Hello et bienvenue sur ma chaîne de Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait un petit bout de temps, hein, évidemment. Retour des vacances oblige. Donc pas de tutoriel, pas de scrapbooking. Donc voilà, ça y est, on s'y remet et franchement, je suis super contente de vous retrouver. Et j'espère que voilà, ça ira également dans l'autre sens, évidemment. Alors aujourd'hui, présentation de petites pochettes porte-monnaie que l'on va réaliser ensemble. Donc c'est vraiment des petits ouvrages que vous allez vraiment pouvoir reproduire vraiment très simplement parce que c'est hyper easy, franchement. Il suffit de, on va dire, pas trop de matériel, un petit peu quand même, on va pas se mentir, mais globalement, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et puis là, comme je me suis dit que c'est la fête des mères arrivait tout bientôt, là, je vais essayer d'enrichir avec un petit sentiment de bonne fête maman pour l'offrir à ma maman. On va commencer assez rapidement. Donc voilà, je vous présente les trois modèles que j'ai réalisés. Donc voilà, il s'agit de petites pochettes. Alors c'est une base enveloppe. Pardon, une base enveloppe. Alors sur un modèle de cette taille-là, j'en ai réalisé un tout petit peu plus grand. Voilà, il est celui-ci un tout petit peu plus grand. Donc on peut y loger ce qu'on veut, hein, évidemment. Alors la monnaie, je suis pas forcément sûre. Des billets, pourquoi pas. Mais voilà, moi là concrètement, je vais y ranger. Voilà, toutes les petites découpes, là, je vous ai juste montré voilà, les petits modèles, des petites découpes que je prépare à l'avance. Et puis comme ça, voilà, je pourrais les retrouver assez facilement. Allez, on va attaquer de suite. Hop, ma petite... elle est partie. Bon, allez, c'est pas grave. On va pas s'arquiner là-dessus. On va les mettre à côté. Et puis, on va débuter tout de suite pour réaliser la pochette, la couverture, donc plastifiée. Vous voyez. Donc ça, c'est assez sympa ce côté plastifié parce qu'on peut le loger dans un petit sac, il ne va pas s'abîmer. Donc j'aime bien le concept. Voilà, alors j'ai commencé à préparer des petites choses hein, pour qu'on fasse assez rapidement, pour que le visuel de la vidéo soit pas trop long. J'ai choisi ces planches-là, donc issues de Pinterest toujours. Vous commencez à connaître un petit peu mes habitudes. Donc là, j'ai imprimé 2 planches. Alors 2 planches, pourquoi? Je vous expliquerai un petit peu plus tard. C'est que je vais avoir besoin d'un autre petit morceau. Parce que je ne vais pas avoir besoin de... Attendez, je vous la refais. Je ne vais pas avoir assez d'une planche. Voilà. Donc là, je vais utiliser un papier, une chemise de plastifieuse. Et là, ce que je vais faire, la petite combine, je vais poser une première planche à l'envers. Je vais poser juste une feuille standard. Voilà, comme ça. Et puis là, je vais remettre mon autre planche. Alors, bon, je peux remettre les dessins dans le même sens, mais ça n'a pas forcément d'importance. Alors, suivant évidemment la taille de la pochette que vous allez réaliser, vous allez adapter évidemment les grandeurs de planche. Hein. Voilà. Donc, tac. Là, je pose bien voilà, jusqu'au bout, de façon à ce que ma plastification s'effectue correctement. Hop, je vais enlever le micro. Là, je vais mettre sur pause. Je vais plastifier et puis je reviens. Voilà. Alors, la plastification a été effectuée. Donc là, j'ai mes 2 côtés, recto verso. Et là, je vais prendre hop, ma planche. Je ne l'avais pas sortie. Ma planche de découpe. Hop là, viens ici. Et là, en fait, je vais ouvrir tous les bords. Alors, donc là, je vais juste... Hop. Voilà, je fais les 2 grands bords d'abord. Hop. Et là, vous allez comprendre, en fait, le pourquoi du comment de la feuille centrale que j'ai posée, la feuille vierge, quoi, en fait. Hein.
Voilà. Clic-clac, l'affaire est dans le sac. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que je récupère ma feuille volante vierge. Et ici, des deux côtés, je me retrouve avec mes deux planches Pinterest plastifiées. Voilà, tout simplement. Donc, elles ne se sont pas collées l'une à l'autre. Voilà, comme ça, j'ai mes deux planches. Alors, pour ce faire, en deuxième étape, je vais utiliser des enveloppes comme ça. Voilà. Ça, c'est des enveloppes craft. Alors, je les ai trouvées chez Nose à Pau pendant nos vacances. Alors, j'ai eu du bol parce que, en fait, Nose, c'est tellement un bric-à-brac que beaucoup de rayons étaient fermés. Mais comme c'est le souk pas possible, bah, j'ai quand même réussi à trouver des enveloppes comme ça et des enveloppes aussi d'un autre format. Donc évidemment toujours chez Nose de Francisou, donc c'est vraiment sympa, je crois que j'en ai une centaine à chaque fois. Donc alors ce qu'on va faire avec ces enveloppes, donc là elles sont ouvertes. Donc moi ce que je vais faire en première étape, c'est que je vais la sceller. Voilà. Hop. Je vais sceller mon enveloppe. Je vais essayer de ne pas mettre de colle trop partout. Histoire de faire les choses à peu près proprement. Voilà. Donc là, je vais la fermer. Tout simplement. C'est pas grave s'il y a de la colle, c'est pas grave. Je vais, alors, parce que moi, je veux obtenir, évidemment, par rapport à la taille de ma planche, je vais obtenir une... Vous voyez, comme je vais la plier en deux. Voilà. Je regarde à peu près la largeur qu'il me faut. Donc là, je vais retailler un petit chouille. Mais voilà, ça, c'est une enveloppe qui va s'adapter évidemment à ma création. Donc, le but du jeu, c'est de plier, enfin là, quand on a des grandes enveloppes, en deux. Si vous avez juste une enveloppe de ce format-là, ben, vous n'aurez pas à la plier. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les deux bords. On va ouvrir ces deux côtés-là. Je prends mon petit massicot. Alors voilà, moi, c'est avec cette taille-là. Vous adapterez votre pochette vraiment en fonction de la taille des enveloppes et de tout ce que vous aurez sous la main. Là, c'est globalement, c'est juste une explication dans les grandes lignes, quoi, en fait. Donc là, j'ai ouvert mes deux enveloppes. Donc là, ici, vous voyez, j'ai mes deux pochettes. Voilà. Alors, pour vous donner une idée, là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai préparé à l'avance pour pas trop perdre de temps. Et ce que j'ai fait ici, j'ai ancré les bords pour que ce soit plus joli. Étape pas forcément obligatoire, non indispensable. Moi, c'est juste pour le fun. Ah, j'ai les oreilles qui se bougent, pourtant je suis plus en montagne. Bien. Hop. Alors cette encre-là, c'est de la Distress Ink, mais c'est tie-dye. Elle est sympa aussi, j'aime bien. Ça change un petit peu du vintage photo. Elle a un bon rendu, ça c'est chouette. Voilà. Alors, ensuite, on va fixer l'intérieur. Donc, pour vous montrer, voilà, on va réaliser le collage pour l'assemblage de toutes nos petites pochettes. Voilà. Hop. Alors ça, évidemment, je ne l'ai pas préparé à l'avance, hein, parce que bon, je voulais quand même vous montrer. Donc, en fait, tout bête, tout bêta, on ouvre de nouveau notre enveloppe. Alors, pour le petit conseil, j'adore cette colle Glue Stick de chez Bic, parce qu'elle est vraiment tenace. Et par rapport aux autres tubes de colle standard, j'avoue que j'ai vraiment un gros coup de cœur là-dessus. Alors là, vous trouvez ça dans tous vos rayons école des grandes surfaces, hein. Et là, voilà, en fait, je vais marquer un T. Hop, voilà, juste un T. Et je vais refermer l'enveloppe. Alors ça, cette opération, elle va être nécessaire sur tous les modèles d'enveloppe.
Là, elle est nécessaire parce que j'ai en fait une double enveloppe. Hein. Mais si vous avez juste une façade, quand vous allez assembler, vous allez faire exactement la même chose, même si vous avez juste une simple enveloppe. Est-ce que je suis bien claire? Voilà, parce que vous voyez ici, par exemple. Alors attendez, je vais d'abord toutes les... Voilà, on va faire les choses dans l'ordre. Là, je vais toutes les sceller déjà. On va faire les choses comme il faut, sans trop de précipitation parce que sinon je vais me planter. Hop, et j'ai mon fauteuil qui grince toujours. Je sais pas si ça s'entend, j'ai pas trop fait attention sur les anciennes vidéos. Hop. Donc là, pour vous donner une idée, les 3 pochettes que je vous ai montrées tout à l'heure, je les ai réalisées hier soir. Hein. Donc c'est vachement rapide. Hein. Super, super rapide. C'est vraiment en 2-2 quoi. Quand on... je me suis pas, lâchée sur la déco en même temps. Hein. Si on veut aller plus loin, on peut prendre évidemment un petit peu plus de temps sur la déco. Mais là, c'était vraiment des modèles assez simples. Voilà. Après, si on n'a pas d'enveloppe, on peut les réaliser soi-même. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà, la dernière. Je regarde si ma vidéo tourne bien. J'espère que le son va aller. Attendez, bougez pas. Ouais, non, ça devrait aller. Oups, là, je fais trembler. Hop, voilà. Donc là, zougalinette. Nos pochettes sont scellées en individuel. Et là, on va les sceller en masse. Alors pour les sceller en masse, même tarif, même punition. Ici, je vais sur le bord marquer un T également. Voilà, donc vous visez le centre. Hein, et là, zou, hop, je reviens poser à l'envers mon autre enveloppe. Je les mets de préférence au même niveau. Tout pareil. Et oui, cette colle glue là, elle tient de fou. Elle tient de fou. C'est vraiment sans surprise hein, pour le bon résultat. Par contre, je serais incapable de vous donner son prix. Parce que ça fait un moment. Je me demande si je ne les avais pas achetés au moment de la rentrée scolaire. Si ma mémoire est bonne. Et d'ailleurs, je pense que mon stock est en train de diminuer. Il va falloir que j'en rachète. Je ne sais pas si chez Action, ils en font de cette marque-là. Je crois pas. Je ne suis pas sûre. Et alors, ils ont leur marque. Voilà. On a quasi fini. Ah, évidemment, il faut être généreux quand même. Hein. Voilà, pour être sûr d'avoir un bon maintien. Par contre, là, j'en ai mis ici. Cushion. Voilà. Et du coup, bah, vous choisissez également l'épaisseur de la pochette que vous souhaitez. Il n'y a pas de... C'est nos limites. Enfin, nos limites. Vous n'allez pas en mettre 100 non plus, quoi. Mais là, j'en ai mis 6. Je crois que j'ai 6 enveloppes. Donc, ça me fait 12 pochettes. C'est correct, quoi, en fait. Hein. Surtout que moi, j'ai vraiment plein de découpes, plein de choses comme ça. Et c'est vrai que pour les rechercher, quelquefois, c'est pas évident. Dans des boîtes ou dans des choses comme ça, quand je veux vraiment qu'elles soient triées, c'est vraiment le type de petit rangement vraiment idéal. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai réalisé toutes mes pochettes. Voilà. Alors, le but du jeu. Maintenant, on va mesurer exactement la taille
la taille qu'il nous faut. Alors par rapport évidemment au dessin de la planche, hein. Donc grosso modo, je vais rechoper ma règle. Hop, viens ici toi. Voilà. On va prendre la mesure. Donc là, je suis sur 18. 18. Mes enveloppes mesurent 16,2. 16,2. Donc là, je vais essayer de rogner un petit peu ces deux côtés. Donc là, toujours pas de cote à vous fournir vraiment en précision, parce que là, ça va être... alors là, je vais couper. Je vais déjà couper ici mes bords. Je vais, hop, remettre, hop, viser déjà à long. Voilà. Je vais déjà faire un pré-découpage. Tac. Voilà. Les bords également en haut. Et l'autre côté. Voilà. Donc ici, je vais agrandir ma règle. Donc là, j'ai une mesure, je suis sur 17, 17,5 pratiquement. Donc j'ai dit je veux une mesure de 16,2. Voilà. Donc je vais tailler un tout petit peu les bords ici. « 16,2, ça m'amène 16 et là, 16,2. Donc là, je suis sur ce bord, je vais rogner ma fleur. Alors, je vais couper de ce côté-là. 16,2. Hop. Là, j'y suis. Et là, c'est bon, j'endommage pas ma fleur. Et je dois logiquement avoir à peu près... Je suis même un peu encore trop grande. Là, je suis à 16,3. Ah, il me manque pas grand-chose, hein. 1 mm, ça va être chaud patate, là. Juste 1 mm. Juste 1 mm, Agnès. Ouais, ça va être... on va régulariser les bords. On va voir déjà ce que ça donne. Pardon. On va voir déjà ce que ça donne. Alors, ici... Ouais, je suis bien, je suis bien. Je suis bien Tintin, je suis bien Tintin. On va laisser comme ça. Alors là, je vais choisir le sens... Hop. Donc là, je viens, hop, poser tout mon assemblage. Et voilà, je remonte. Voilà. Et là, je crois que j'avais mis comme ça pour avoir la fleur comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, et là, je vais marquer mon rabat. Je vais par contre un tout petit peu laisser de marge. Allez, je vais pousser un petit peu. Parce que si mon enveloppe est trop remplie, je vais laisser une petite marge au niveau de la fermeture. Donc là, je suis pas mal. Donc là, je vais marquer, hop, voilà. Et là en bas, je suis bien aussi. Alors, on va fixer, voilà, les deux faces. Donc pour ça, tout pareil au stick. Ici, bien sûr, les bords. Hop. Voilà. Et là, je vais venir poser directement
hop, ici sur mes bords et centrer un maximum. Voilà. Petit jeu de mouvement, hein. Voilà. Là, je suis bien. Voilà. Ici, sur l'arête, je vais poser également généreusement de la colle. Et sur la face de l'extrémité. Vous voyez, c'est vraiment simple, hein. Simple, rapide et logiquement assez efficace. Voilà. Alors, je vais quand hop. Alors, l'avantage aussi, c'est que la matière étant plastifiée, vous allez pouvoir passer un petit coup d'éponge à la fin de vos travaux pour, hop là, pour nettoyer les couvertures, quoi, en fait, hein. Parce que bon, on en met un petit peu partout, hein. Enfin, moi, personnellement. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je vais prendre, hop, ma perforatrice de coin. Pour faire plus sympa, je vais, hop, apporter un petit arrondi. Voilà. On rabat. Et là, on commence à y voir beaucoup plus clair. Vous voyez la pochette? Voilà. C'est vraiment joli, j'aime bien. Vraiment, je trouve ça vraiment cool. Parce que là, voilà, on a nos bords travaillés vraiment sympas. Vous voyez? Le soufflet est vraiment cool. Est vraiment cool. Voilà. Et là, on peut... hop, ici. Oui, c'était mon petit point de colle. Voilà, 12 compartiments. C'est pas mal. Alors, pour la fermeture, attention. Attention les yeux parce que c'est pas là où je suis. Ah non, j'ai oublié un truc. Hop, hop, hop. Finette. Là, en fait, ce que je voudrais faire, c'est faire un rappel, hein, ici de ma fleur. Donc, je vais tailler la fleur. Donc là, je vais me servir. Hop. Donc, je vais mesurer ce qu'il me faut. Donc, voilà, pour pas être embêtée, je vais faire 4 cm. Donc, je vais essayer de viser 4 cm sur ma belle fleur de passiflore. Passiflore. Donc 4 cm, je suis à peu près, grosso modo. Je veux quand même du rouge. Donc là, je vais tailler, si je taille là. Allez, je vais essayer de tailler ici. Hop. De toute façon, je ne vais pas pouvoir la mettre entière, hein, donc ça, je le sais. Donc je vais essayer de voir ce que me donnent les 4 cm. Voilà. J'aurai, hop, un morceau de pétale et un petit bout de ma passiflore. J'ai mon cordon de sweet. Voilà. Et là, on va également prendre 16 cm,2. Donc là, je pense que je peux couper comme ça. Alors, c'est du bricolage, hein. Enfin, du bricolage. Voilà, du scrap, hein. Donc, on jauge, on évalue. Ça reste quand même tout ça. Allez, hop, je vais me situer là. Non, j'aime pas. Je vais recouper ici. Alors, attendez. Hop, là, je vais tailler là. Je suis dans le champ, là? Pas sûr. Hop, hop, hop. Voilà, et là, je viens prendre mes 16,2. Voilà. Et logiquement,
Si je ne me suis pas trompée, ça doit coller. Yes, it's good. Alors, dans quel sens je vais la mettre? Celle-ci? Oui, celui-ci. Là, je vais, hop, refaire mes petits coins. Hop, ici aussi. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir apposer. Voilà, super. Allez, un petit coup de stick. Je fais partir mon kiki. Je vais me mettre un petit peu plus en haut, c'est pour pas tacher ma feuille. Voilà. Je vais peut-être pas avoir grand-chose, mais bon, c'est pas très grave. Là, c'est juste de l'encollage, donc c'est pas hyper excitant non plus. Voilà. Hop. Dans ce sens. Et hop, hop, hop. Voilà. On est bien, Tintin, on est bien. Voilà. Chat mignon, hein. La fille qui se fait des compliments. Alors, donc, pour la fermeture, on revient à nos moutons. On va utiliser des petits boutons pression en plastique, comme ça. Alors j'avoue très honnêtement que j'ai galéré au départ pour réussir à comprendre le sens de ces petites choses-là et de savoir exactement comment ça s'articulait, quoi. Hop, fermer mon petit bouchon de colle. Alors, je vous explique, moi, de la façon dont j'ai réussi à imprimer un petit peu la chose. Nous avons des pics. Donc là, Agnès, tu t'emballes un peu. Tu n'as pas choisi la couleur finette. Alors, est-ce que du vert ou du rouge, étant donné que j'ai... Mais le rouge me paraît peut-être un peu trop rouge pour ça. Alors, qu'est-ce que ça peut nous donner? Du rouge. Bah, pourquoi pas, ça fait une petite touche. Alors, on va sélectionner le rouge. J'aurais préféré un petit bordeaux. Alors là, je vais choisir d'office. Alors là, je vais peut-être agrandir un petit peu pour vous montrer la chose. Je dézoomerai après. Et là, en fait, donc là, dans les petites boîtes, dans les petits compartiments, nous avons des formes comme ça, en pic. Hop, voilà, un petit pic. Donc d'office, à chaque fois, on en prend 2. Ensuite, nous avons également des petits embouts. Il suffit juste de trouver les bons. Voilà. Alors, ce que je vais appeler des embouts mâles et des embouts femelles. Donc là, j'en ai 2 pareils. Voilà, je pense que là, c'est bon. Non, toujours pas. Tic et tac, où es-tu? L'autre. Est-ce que je suis bien? Ouais, je crois que c'est bon. Alors, je vais appeler un embout mâle et un embout femelle. Dans la logique des choses, le mâle va venir rentrer dans la femelle. Donc, je vous les montre. Alors là, par contre, j'espère que là, ça va être cool. Vous voyez, on va appeler celui-ci le mâle, avec sa partie excentrée, et la partie femelle, dans laquelle l'embout mâle va venir, évidemment, en toute logique, venir s'incrémenter dans la femelle. Vous voyez, ici, je ne vais pas appuyer, hop là, ici, j'appuie pas, parce que après je suis feintée, je sais pas que je ne peux pas les réouvrir, mais bon, je ne veux pas les endommager. Donc voilà, c'est comme ça que je me repère. Je prends mon bout mâle, mon bout femelle. Je viens, hop, les poser à plat, de la façon dont je les ai, vous voyez, retournés dans mes doigts. Hop. Ensuite, en fait, c'est vraiment, c'est quelque chose pour moi qui était, je sais pas, je n'arrivais pas à vraiment imprimer. Je vais les poser, hop, à côté. Et là, je vais prendre mon pic. Voilà. Alors par contre, il faut juste pas que j'oublie, parce que là, j'ai mon petit sentiment que je voudrais quand même apposer dessus. Et est-ce que
Est-ce que du coup, je viens cacher ou l'épaisseur? J'ai peur qu'un petit peu l'épaisseur soit un peu trop importante. Alors, est-ce que je vais juste poser mes petites choses comme ça ou un petit peu plus haut? J'ai peur que ça fasse un peu trop d'épaisseur pour mon truc. Alors, ce que je vais faire, ce ne sera pas vilain de toute façon. Ici, pour mon sentiment, je vais le rabaisser. Je vais juste le rabaisser comme ça. Je pourrais même faire ça. Je pourrais même faire ça. Et puis après, on pourra venir... ouais. En fait, je vais les mettre un petit peu en quinconce. Je vais mettre un petit peu en quinconce. Je vais ancrer... Alors ça, c'est du papier toilette. Hein, c'est du rouleau de papier toilette que j'ai découpé avec un die. Alors par contre, là, hop. Voilà, je vais réduire un petit peu... Voilà. Ici, tout pareil. Hop. Voilà, ici. Donc, si je le repositionne comme ceci, comme cela, donc là, ça veut dire que je vais ancrer un tout petit peu ici. Voilà. Tac. Et là, on va venir coller comme ça. Voilà. Je vais peut-être essayer de... Voilà. Bim, bim, bim. Alors, ici, par contre, là, je vais coller que cette partie-là. Voilà. Voilà. Je vais juste passer. On verra pas l'envers du décor, mais bon, après, voilà. C'est juste au cas où quelqu'un aurait la curiosité de regarder derrière. Voilà, puis après, on va venir finir d'embellir un petit peu. Le but du jeu, c'est de ne pas faire trop d'épaisseur, en fait, quand je vais venir poser mon œillet. Pas mon œillet, bref, voilà, on va pas passer 3 heures à chercher le nom. Ici, je vise le centre, tant qu'à faire. Donc, on était à 16,2, donc je vais prendre un 8. 8, un tout petit peu de 8. Et là, je vais, voilà, je vais jauger un petit peu à cette hauteur là. Vous voulez qu'on agrandisse un petit peu? Ouais. Faut juste que je me mette. Hop. Donc là, j'ai là. Donc là, ce que je fais, j'appuie avec mon pic. J'appuie assez fort de façon à, hop, faire le trou également de l'autre côté. Donc là, hop, je marque bien mes trous. Voilà. Tac. Et là, maintenant, avec, hop, nos deux bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, le nom, bazar de bazar, amnésique. Alors là, je viens, hop, piquer un premier à l'endroit. Donc là, hop, voilà. Et l'autre, il sera toujours caché. Un visuel, un non visuel. Ça, vous gardez ça à l'esprit. J'en vois un, je ne vois pas l'autre. J'en vois un, je ne vois pas l'autre. Voilà. Donc là, je me retrouve avec 2 pics. OK? Et là, tout à l'heure, donc j'avais bien présenté donc mon embout mâle, mon embout femelle. Donc, avant de faire des bêtises, je vérifie bien si je suis bien. Vous voyez? Merde, pardon. Il est où?
Oh, le... Ah non, je vais mettre 3 heures à te trouver. Ah non, non, non. Bon, ok, c'est l'aspirateur qui va s'en charger. Allez, donc il me manque mon mâle. Voilà, là ici j'ai la femelle. Vous voyez, la femelle, c'est vraiment visible, il y a un trou. Donc mon petit mâle, il est là. Donc voilà, j'ai mince. Donc mon mâle et ma femelle, je vérifie. Ok, quand je vais appuyer, donc je les pose. Voilà. Hop, je pose d'abord ma femelle. Ou alors le mâle après, j'avoue que très sincèrement, je vois pas s'il y a un intérêt de poser d'abord le mâle, la femelle ou là, enfin vous voyez. Le principal, c'est que ça. Et après, j'utilise ma pince, voilà, comme ça. Et en fait, les embouts avec le pic vont toujours, hop là, les embouts avec le pic vont toujours être dans cette zone noire. C'est un peu, voilà. Donc là, alors je vais essayer de vous montrer et d'être dans le champ. Donc là, je viens bloquer ma pastille avec l'embout. Et là, je viens me positionner vraiment comme ça. Vous voyez, hop, le bout plastique. J'y vais et là, je me lève parce que sinon, zéro force. Et j'appuie pour vraiment fixer les deux. Vous voyez, hop, attendez, hop, vous voyez, hop, c'est fixé. De l'autre sens, tout pareil. Donc, je reviens vérifier parce que j'ai une petite tête. Je viens vérifier si les deux vont bien se clipper ensemble. Donc ça, c'est bon. Mon côté mâle ressort. Voilà. Je viens le planter ici. Et là, hop, je viens me poser, vous voyez, là, dedans. Et j'appuie. Voilà. Et là, yes, oui, une coucouille. Parce que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre ça. C'est là, c'est là que. Voilà. Pleinement dans mon explication, bah, j'ai oublié de poser mon petit cruc dedans. Alors, tu fais comment, là, Agnès? Alors, on va essayer de dessouder, de retirer celui-ci. On va voir si on y arrive ou pas. Comment je vais faire? Ah ben, à fond dans l'explication. Bon, ça, c'était du prévisible. Mais alors là, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de décoller. Ça va pas être simple. Soit je nique tout. Ça va être chaud patate. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Là, c'est là qu'on s'aperçoit que ça tient bien finalement, en fait. Voilà. Parce qu'une fois que c'est posé, là, c'est bien soudé. Donc, en fait, il va vraiment falloir que je coupe. Et je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc, alors là, c'est là vraiment qu'on s'aperçoit que c'est hyper solide. Et que j'ai cassé ma pâte mal. Voilà. Comment on bazarde un tuto en 2-2. Allez, il n'y a pas trop de dégâts. Donc, je recommence. Donc, je reprends un pic. Je reprends un mâle. Alors, un petit mâle. Et là, je vais recommencer l'exercice. Donc, je reprends un pic. C'est vraiment du rattrapage à l'arrache. Non, non, Agnès. Je m'apprêtais à refaire la même chose. Alors, là, je vais reprendre mon pic. Voilà. Ici, donc je veux ma petite fenêtre à peu près comme ça. Donc là, je vais venir piquer à l'extérieur. Je veux que ce soit à peu près centré quand même. Je suis pas centrée là. Je suis pas forcément bien centrée.
En fait, à la base, avant de faire mon premier trou, j'aurais dû poser, voilà, mon petit sentiment d'abord et ensuite piquer. Vous voyez l'erreur que j'ai faite. C'est exactement l'erreur qu'il fallait pas faire et bim, je suis tombée dans le panneau. Bon, c'est pas grave, le tutoriel c'est fait pour ça, c'est pour apprendre des erreurs, des miennes surtout. Voilà, et là ce que je viens faire, je viens refermer et par contre je vais avoir un souci. Je suis en train de me dire que le souci, c'est que je vais pas aller jusque là. Je vais être coincée. Je vais être coincée. Je vais être coincée. Ah ouais. Donc. Attendez, je suis bien là. J'ai pris le bon. Et j'ai même pas pris le bon en fait. Okay. Oh la banane. Ouais, c'est celui-là. C'est celui-là qui vient là. Ok. Donc là. Oui, Piotte. Je suis hyper concentrée, mon chat. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon kiki? Donc là, vous voyez, je suis coincée. Je suis coincée, je suis bloquée. Donc, je sais pas trop, parce que là, si je plie mon truc, ça va être vraiment vilain. Je vais être obligée de tout défaire, en fait. Ouais, bah oui. Donc là, je suis face à une difficulté notable. Je suis face à une difficulté notable. Alors, si je le mets dans ce sens, est-ce que ça m'aide ou pas? Est-ce que je peux... Non, je ne vois pas la facilité. Alors, on va être obligé de s'avouer vaincu et de recommencer. Donc, finalement, finalement, j'aurais pas dû tout les faire. Voilà, parce que là, en fait, je suis bloquée. Et ça, je n'y avais pas pensé. Donc, on retient la leçon. Attention, parce qu'en fait... Voilà. Et ce que je vais faire, je vais coller tout simplement. Hein. Voilà. En fait, voilà, c'est la difficulté, c'est que dans, on va dire, le côté négatif de cette pince, il faudrait qu'elle soit vraiment, vous savez, avec les crocodiles qui ont vraiment un champ suffisamment grand pour insérer des longs papiers. Sinon, ça ne va pas. Alors, ce que je vais faire, bon, de toute façon, je ne m'avoue pas vaincue. Je vais juste mettre de la colle chaude. On va mettre ici une petite déco. Et puis, on va juste coller comme ça. C'est pas vraiment comme ça que je voulais m'organiser. Mais bon, hein, voilà, on fait avec ce qu'on a. Il faudrait que je regarde un petit peu les... Éventuellement, hop. Les combines pour passer outre. Ou si vous avez une idée de génie, eh bien, vous pouvez me la partager, me la donner. Je serai vraiment ravie d'obtenir des conseils sur le sujet. C'est voilà, on est face quelquefois à des difficultés. Et franchement, c'est ça qui est bon, c'est que maintenant on va mener une réflexion pour essayer de trouver une combine. Alors là, ici, je vais essayer de trouver mes petits nœuds. Alors, mes petits nœuds, où est-ce que je les ai collés, mes petits nœuds? Ah ben ils sont là. Voilà, on va essayer de mettre un petit nœud là-dessus pour finir la décoration. Ah, c'est... Ah, je vais pas avoir de... Ah si, celui-ci peut-être qui irait bien avec... Ouais, celui-ci, c'est super. Hop, je vais retirer ça. Voilà, ici, on va mettre, hop là, un petit nœud. Vous voyez bien ou pas? Voilà. Il va falloir que je refasse d'ailleurs, tiens, des nœuds comme ça. Je vais commencer à en manquer un petit peu. J'en avais préparé suffisamment à l'avance, mais...
Voilà, voilà. On a eu chaud, hein. Ça a été, enfin, en même temps, petite galère, mais ça prouve que voilà, les possibilités ne sont pas à l'infini avec cette pince, notamment vraiment en matière d'aisance pour venir clamper nos petits boutons pression. Ça y est, j'ai retrouvé le nom. Oh. Voilà, donc la pochette, elle est terminée. On a fait quelque chose d'assez sobre, on est d'accord. Le concept, il est super simple. Donc là, vous voyez, hein, on peut hop, ouvrir et fermer super fastoche. Là, c'est bon, ma colle. Oui, ça a l'air de tenir. Au pire, je remettrai un petit point de colle. Mais globalement, on est bien tintin. Je vais rediminuer, hop, voilà le zoom. Et puis voilà, donc ici, soit je rajoute des petites décos ou des petites choses comme ça, je verrai. Mais en tout état de cause, ma pochette, elle est quand même globalement assez sympa. Voilà, avec des jolis motifs. Tout simple. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Il y aura plein d'autres petits tutoriels aussi simples que ça et qui feront plaisir aussi à offrir parce que le but du jeu, c'est beaucoup d'offrir. Et celle-ci, elle va aller directement dans les mains de ma maman pour la fête des mères. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Pardon encore pour un petit peu ce plantage, mais je pense qu'en même temps, c'était nécessaire. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Merci.